bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, je serai avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Annabelle. C'est la première fois qu'on va faire des émissions Parole de Femmes à deux. Oui, c'est vrai, c'est une première. Il a fallu que ça tombe sur moi. Quel honneur. Je ne te cacherai pas Aurélie que j'ai beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur toi pour que cette semaine se passe bien. Ne vous inquiétez pas, Laure et Nadine seront bientôt de retour avec nous. Mais on fait les émissions à deux cette semaine. Pourquoi ? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas ? Et on va passer une excellente semaine. Et en fait, on va parler d'un proverbe, le proverbe 6,16, qui sera notre verset de la semaine. Et je vais vous le lire. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Et voilà, il y a 7 choses que Dieu déteste. C'est pas juste il aime pas trop. Vraiment, la Bible nous dit qu'il déteste ces choses. Et on a trouvé que c'était bien de pouvoir faire une série sur ces choses que Dieu déteste pour pouvoir nous-mêmes nous ajuster et peut-être changer certaines choses dans nos vies, parce que nous aimons Dieu et nous ne voulons pas faire des choses qu'il n'aime pas, qu'il déteste. Et je crois que c'est important de pouvoir se souvenir que oui, Dieu est amour, Dieu est grâce, mais il y a des choses que Dieu n'aime vraiment pas. Et si on veut être sérieux dans notre amour, dans notre engagement avec lui, si on veut lui plaire, c'est important aussi de se rappeler ce que lui n'aime pas pour lui être agréable. Oui, Annabelle. Et puis tu parles de plaire à Dieu, vraiment qu'on a choisi de donner sa vie au Seigneur. Mais c'est l'attitude qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu. C'est vraiment le désir de le plaire en tout temps. Et c'est ça aussi la crainte de Dieu. C'est de dire, Seigneur, vraiment, je veux te plaire tout le temps. Et quand on aime quelqu'un, justement, s'il y a des choses que cette personne déteste, on va s'arranger à ne pas le faire parce qu'on aime cette personne-là. Et c'est la même chose avec Dieu. On ne peut pas s'arrêter sur le fait que, OK, Dieu, tu es bon, donc je peux faire tout ce que je veux. Mais la grâce de Dieu, d'ailleurs, comme Paul l'explique, ne consiste pas à ce libertinage qui te pousse à faire tout ce que tu veux. Mais c'est par la grâce, justement, que Dieu t'a donné cette capacité de faire des choses qui lui plaisent, en fait. Et dans le verset ici, ce que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on dit qu'il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 qu'il a en horreur. Et quand on commence à citer les 6 premières choses, ça parle des parties du corps humain. On dit dans ma version le regard méprisant, la bouche menteuse. Donc là, on parle des yeux. Quand on parle du regard, on parle de la bouche menteuse. On parle des mains qui tuent des innocents. On parle du cœur. On parle également des pieds qui courent au mal. Et la 7e chose, on parle de la personne tout entière qui provoque des disputes entre frères et sœurs. Et quand moi j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, Seigneur, on est quand même en train de parler des parties du corps humain. Et j'ai réalisé vraiment la nécessité de s'offrir à Dieu pour faire son plaisir et de demander à Dieu de sanctifier toutes les parties de notre corps. Si on veut aimer Dieu, comme on a établi vraiment, quand on sait que Dieu déteste des choses, on choisit vraiment de se détourner de ces choses-là. Donc si on veut aimer Dieu vraiment, on doit consacrer son corps à Dieu et dire à Dieu, Seigneur, en fait, mes yeux t'appartiennent. C'est pour ça que je ne vais pas avoir ce regard hautain. Mon cœur t'appartient. C'est pour ça qu'il ne va pas méditer des projets iniques. Mes pieds t'appartiennent. C'est pour ça qu'ils ne vont pas courir au mal. Donc vraiment, je crois que c'est tellement important d'offrir son corps à Dieu, ses membres à Dieu, comme c'est dit dans la Bible, comme des instruments de justice. Et ça, c'est ce genre de verset qui, je crois, devrait faire naître la crainte de Dieu. Parce que quand on le prend au sérieux, on se dit, Dieu n'aime vraiment pas ces choses-là, il déteste. Et détester, c'est avoir en horreur, abominable, dégoûtant. Donc ce sont quand même des mots qui sont très très forts. Et de se dire, ok, il y a ces actions, il y a ces façons de faire, et il y a Dieu. Et voilà la vie de Dieu sur toutes ces choses. Et c'est sûr que si on aime Dieu, on n'a pas envie que ça se trouve dans notre vie, parce qu'on se dit, c'est quand il voit, pas nous, mais quand il voit ces actions-là, voilà la pensée de Dieu, dégoûtant, abominable. Oui, et puis quand tu parles, je pense dans Colossiens, on explique un peu comment il faut faire en tant que nouvelle créature. Parce que justement, dans le passé, et c'est peut-être le cas de plusieurs personnes aujourd'hui, dans le passé, elles étaient peut-être habituées à faire des choses dont on va parler toute cette semaine. Et il y a des personnes qui étaient habituées à différentes choses. Mais la Bible nous dit vraiment la marche à suivre. La Bible dit, en fait,
comme d'enlever, de nous dépouiller. Voilà, c'est le mot qui est utilisé, de nous dépouiller de cette nature charnelle qui pousse à faire les choses que Dieu a en horreur. Et la Bible nous dit maintenant de revêtir l'homme nouveau. Et c'est ça, en fait, aussi le jeu qu'il y a derrière. C'est de se dire, OK, peut-être aujourd'hui, il y a des choses qui sont dans ma vie que je ne me suis pas encore dépouillée. Mais au travers de cette semaine, vraiment, je vous encourage, vous qui nous suivez, à prendre ce choix de dire, Seigneur, je veux me dépouiller de ces choses. S'il y a quelque chose qui vient me chercher, dont on a parlé, dont on est en train de parler dans cette émission, je refuse en fait de faire comme si tout va bien dans ma vie, comme si ça ne concerne que les autres, mais je veux vraiment prendre ce temps de me dépouiller et par après de revêtir les sentiments de Christ, de revêtir le regard que Dieu il veut que j'ai, les pieds que Dieu veut que j'ai, les mains que Dieu veut que j'ai. C'est vraiment notre responsabilité de se placer devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux laisser ces choses-là pour revêtir ton nouveau cœur et la nouvelle personne que tu as fait de moi. Et on va commencer avec le mépris, les yeux hautains. Toi, c'est quoi ta version, les yeux méprisants? Le regard méprisant. Le regard méprisant. Donc, je suis allée voir dans le dictionnaire pour être sûre de bien comprendre. Le dictionnaire définit le mépris comme un sentiment par lequel on juge quelqu'un ou sa conduite moralement condamnable, indigne d'estime ou d'attention. Donc c'est vraiment le fait de regarder quelqu'un, le regard hautain, ça le dit, de haut. Et c'est complètement contraire à ce qu'on peut lire dans Philippiens 2:3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Donc, on l'a déjà dit, c'est pas comme nous inférieurs à tout le monde, mais c'est comme les autres supérieurs à nous-mêmes. Ça veut dire que c'est des gens qui ont à chaque fois, je me dis, cette personne a quelque chose à m'apporter. Cette personne ne me doit rien. C'est pas moi. Je ne vais pas m'imposer sur cette personne comme étant meilleure, comme étant mieux, comme étant plus méritant, parce qu'on a tous été sauvés de la même façon. On a tous été sauvés par grâce. Nous n'avons pas été sauvés par mérite. Et on n'est pas dans cette échelle-là. On ne doit pas, en tout cas, être dans cette échelle-là, dans nos relations. Mais c'est vrai que dès petit, c'est comme on apprend à évaluer les gens selon un tas de choses, un tas de critères qui sont complètement subjectifs. Mais ça peut être la race, ça peut être la taille, ça peut être la forme, ça va être souvent quand on est plus jeune, ça va être vraiment sur des critères extérieurs, des critères physiques. Mais après, en grandissant, c'est beaucoup plus, ça peut être beaucoup plus profond aussi. Puis même en étant après dans le Seigneur, ça peut être du mépris pour certains ministères, certaines onctions, certaines grâces, certaines personnalités, etc. Bref, on a l'occasion d'être méprisant plus qu'il n'en faut en tout cas. Ça peut même être le mépris pour les personnes qui ne croient pas en Dieu. Parce que parfois, justement, comme tu as dit, on pense qu'on a mérité quelque chose, on oublie que nous, on vient de quelque part et qu'il n'y a pas si longtemps au final, on n'était pas différente de ces personnes-là. Donc, c'est tellement important de faire attention à ça parce que comme je le dis souvent, quand tu méprises quelqu'un, ça veut dire que tu ne reconnais pas la grâce qui t'a été faite. Ça veut dire que tu te mets dans une position où tu es au-dessus des autres pour une raison que peut-être toi seul tu sais, mais tu es au-dessus des autres. Et pointer du doigt quelqu'un en montrant que vraiment cette personne-là regarde comment elle se comporte, juger quelqu'un et tout, ça veut dire que tu n'es pas dans une attitude d'action de grâce. Quand tu es dans une attitude d'action de grâce, vraiment, ton regard est différent. Parce que tu vas voir quelque chose qui n'est pas normal, mais tu vas bénir Dieu en disant, Seigneur, merci parce que tu m'accordes la grâce de ne pas être à ce niveau-là. Tu m'accordes la grâce de ne pas faire poser cette action-là. Merci parce que toi, tu m'as libéré de cette chose. Mais quand tu n'es pas dans l'action de grâce, ce qui va se passer, c'est que tu vas voir l'autre faire, tu vas dire vraiment, elle est fait encore ça. Sincèrement. Et là, ton regard, en fait, le regard que tu as sur la situation est vraiment un regard hautain. C'est le regard de quelqu'un qui juge une autre personne pour faire une chose, mais qui ne reconnaît pas au final qu'en fait, si je ne le fais pas, c'est parce que j'ai la grâce de ne pas le faire. Donc moi, j'encourage vraiment quand on se rend compte comme ça, qu'autour de nous, il y a quelque chose parce que on n'est pas en train de dire de ne pas dire des choses qui ne sont pas bonnes, si elles ne sont pas bonnes. Mais quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, reconnais la grâce que Dieu t'a faite vraiment de ne pas être à ce niveau-là. Et ça change ton regard même sur la personne. Parce que là, tu vas commencer à prier en disant, vraiment, Seigneur, accorde cette même grâce que tu m'as fait
à cette personne pour qu'elle aussi, elle puisse s'en sortir. Et là, vraiment, c'est un regard de compassion qu'on pose sur les gens à ce moment-là. C'est plus le regard de haut, du style, non, mais moi, je fais pas ça et tout. Et vous, vous faites ça. C'est plus comme deux mondes, mais c'est vraiment, on est ensemble. Le Seigneur a travaillé dans ma vie et je crois qu'il peut le faire aussi dans ta vie. Et la Bible nous dit dans un proverbe, quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Et c'est sûr qu'on ne peut pas traiter le mépris sans traiter l'orgueil. Le mépris ne sort pas de nulle part. C'est le fruit de l'orgueil, en fait, de se penser plus que se penser arriver à un certain stade et oublier, c'est ça, c'est vraiment oublier la grâce qui nous a été faite. Et lorsqu'on se rappelle de la grâce de Dieu envers nous, envers notre condition, envers nos combats, nos luttes secrètes, les choses peut-être qu'on n'a pas partagées, mais on voit comment Dieu nous a fait grâce et quelquefois on peut être tellement dur avec d'autres gens qui vivent même quelquefois exactement la même chose, mais parce que nous, on s'en est sortis, on oublie que c'est vraiment de la main de Dieu qui nous a sortis de là, puis on va se dire, regarde, comme tu dis, regarde, il est là, il est encore en train de faire ça. Regarde, moi, je m'en suis sortie. Mais comment est-ce que tu t'en es sortie? Rappelle-toi que si ça n'avait pas été la grâce de Dieu, tu serais encore dans cet état. Et je parlais de différentes choses qui amènent, où le mépris peut se manifester. Et bon, aujourd'hui, on en parle quand même pas mal par rapport au genre. Mais il peut y avoir vraiment un mépris par rapport au genre. C'est un homme ou c'est une femme. Et avoir ce mépris envers l'autre. Tu vois une femme arriver, tu es un homme et tu vois une femme qui arrive peut-être dans le milieu professionnel et déjà c'est comme si elle commençait à -10. Il faut qu'elle prouve. Faut qu'elle se prouve, faut qu'elle prouve qu'elle est intelligente, faut qu'elle prouve qu'elle a quelque chose à dire, faut qu'elle prouve qu'elle est compétente. Et c'est comme elle a besoin de faire ses preuves. Et puis dans la même situation, dans le même cas, un homme arrive, ok, vas-y, parle, je t'écoute, est-ce que tu as une solution? Et bien si c'est vraiment une forme de mépris, c'est le mépris envers les femmes. Ça veut dire, je pars du principe que la femme est inférieure et du coup elle a besoin de prouver. Éventuellement, elle va réussir à faire ses preuves, mais elle a besoin de faire ses preuves. Et aussi à l'inverse, on a ce mépris envers les hommes aujourd'hui qui est de plus en plus fort, je trouve, parce que on a tendance, ça arrive de pouvoir cataloguer l'homme comme étant le méchant, comme étant le bourreau, comme étant l'agresseur. Et tous les hommes ne sont pas comme ça, c'est sûr, il y en a, et il y en a eu, et il y en aura, malheureusement, mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Et là aussi, un homme arrive et il a besoin, encore une fois, de prouver qu'il va être digne juste d'exister, d'être dans mon cercle, de pouvoir avoir un droit de parole. Et par rapport à ça, à ce mépris qu'il peut y avoir entre les genres, je crois que ça divise la société et que la société est forte quand les hommes et les femmes sont ensemble, quand les hommes et les femmes ne sont pas dans le mépris l'un envers l'autre, que l'homme reconnaît que la femme a quelque chose à apporter. Dieu a créé la femme comme étant une aide pour l'homme, et quand aussi la femme reconnaît que l'homme n'est pas juste un ennemi, mais que l'homme a aussi son rôle à jouer, a quelque chose à apporter, et que l'un et l'autre se reconnaissent, c'est là où la société va être forte, mais c'est là aussi où l'Église va être forte. Effectivement. Et puis quand tu parles, Annabelle, je me rends compte à quel point c'est tellement important de ne pas mettre des gens dans des boîtes. Et vraiment, on le fait souvent inconsciemment. C'est aussi pour ça qu'à travers cette série, c'est tellement important de demander à Dieu de sonder nos cœurs pour voir là où on fait des choses, là où on a un regard hautain qu'on ne s'imagine même pas. Parce que quand tu vois un homme, par exemple, par rapport à ce que tu dis, mais c'est comme s'il y a un schéma à l'intérieur de toi qui a déjà fait tous les calculs pour arriver à cette conclusion, mais que toi-même, tu ne maîtrises pas, en fait. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit pouvoir faire cette différence, de ne pas mettre des gens enfermer des gens dans des boîtes. D'où la nécessité vraiment de marcher par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des personnes que, naturellement, on va te donner son CV, son passé, tu vas dire, tu vois, mais c'est le Saint-Esprit seul qui peut te dire, malgré ça,
avance ou n'avance pas en fait. Donc il faut qu'on apprenne à vivre de cette manière-là et à se dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pas une femme qui est restée comme ça, elle a calculé que ok, la violence est rattachée aux hommes et tout. C'est pas des calculs qu'elle a fait de façon consciente. Ça s'est fait vraiment dans son inconscient. Donc vraiment d'où l'importance de marcher par l'esprit et de demander au Saint-Esprit de nous aider à avoir son regard à lui et à ne pas se limiter au regard de l'homme. Donc il y a ce côté de la société du genre, mais il y a aussi d'autres problématiques qu'on rencontre. Il y a des personnes qui inconsciemment vont mépriser les personnes parce qu'elles sont pauvres, parce qu'elles ne sont pas dans la même classe sociale qu'elles. Mais la Bible dit que opprimer le pauvre, c'est opprimer celui qui l'a fait en fait. Et parfois, on ne sait pas que ça signifie mépriser le pauvre. Ça veut dire mépriser celui qui l'a fait. Ça veut dire mépriser Dieu lui-même, parce que Dieu a créé tout le monde. Et on peut être chrétien de nouveau, quelqu'un qui aime Dieu, mais avoir ce regard-là toujours condescendant vis-à-vis des gens. Tu regardes quelqu'un qui n'a pas l'air d'être dans la même classe sociale que toi, et puis voilà, tu le banalises, quoi. C'est comme si c'était une sous-catégorie ou un sous-homme. Encore, tu as méprisé la grâce que Dieu t'a faite de ne pas être à la place de ces personnes-là. Donc, c'est tellement important d'identifier, en fait, dans tous les domaines où on peut avoir ce regard hautain par rapport aux gens. Même, tu parlais de l'Église comme une société forte, mais même au niveau de l'Église, parfois, on peut mépriser l'expérience des gens. C'est pour ça que Paul a dit que personne ne méprise ta jeunesse à Timothée. Ça veut dire que on peut mépriser, tu peux te présenter tout jeune dans la foi, et on te méprise. On peut mépriser même les progrès des gens, parce que toi, tu es jeune, tu peux rien m'apporter, en fait, dans la foi, dans le ministère ou dans, je sais pas. Et ça, même si on ne se rend pas compte, on a un regard hautain par rapport à ces personnes-là. Donc, chaque fois qu'on a décidé que nous, on est supérieur pour une raison quelconque par rapport à autrui, mais ça veut dire que quelque part, vraiment, on a... ça veut pas dire que on n'a pas des... Il y a des grâces que j'ai que des personnes n'ont pas. Il y a des grâces que des personnes ont que j'ai pas. C'est pas ça que ça veut dire. Mais il faut toujours rester dans cette attitude-là où vraiment mon regard n'est pas un regard de mépris. C'est pas un regard dédaigneux par rapport à ce que la personne n'a pas. C'est vraiment un regard qui montre que peut-être mon frère il n'est pas encore arrivé là, peut-être qu'il est encore dans cette condition, mais par la grâce de Dieu, sa condition va changer, parce que pour être unis et forts dans le royaume, on a besoin d'entretenir ce regard et ces sentiments les uns vis-à-vis des autres. Et dans le monde chrétien aussi, il peut y avoir cette forme de mépris dont tu as un peu parlé entre les différentes grâces qu'il peut y avoir. Les ministères, c'est sûr, mais aussi même les grâces en général, les différents services, les différents départements dans une église. Il y a des départements qui peuvent se regarder de haut. Le département de la louange peut dire oui, bah non, écoutez, c'est nous, c'est nous les plus importants, l'accueil, les enfants, franchement, c'est pas ce qui fait tourner l'église. Par contre, nous amenons la présence de Dieu. Et c'est important de se dire, bah, on fait tous partie d'un corps et de toujours se rappeler, je fais partie d'un corps. Et Dieu a souhaité que chaque partie du corps soit utile et soit honorée d'une façon ou d'une autre et que toutes soient dépendantes les unes et des autres. Et je crois que dans le monde chrétien, aussi dans l'Église, peut-être de façon... Mais dans le monde chrétien en général, on doit apprendre à célébrer et à honorer les grâces différentes autour de nous, les services différents, et à ne pas être dans cet esprit de compétition qui va amener à un moment donné le mépris parce que soit l'un ou l'autre va être élevé. Et en fait, bah, Dieu a placé des gens, Dieu a placé des services, des départements, voilà. Et il y en a, à ses yeux, c'est pas il y en a un qui est plus important que l'autre. Il y a vraiment des fonctions, oui, différentes. Il y en a qui vont porter plus, la charge va être plus lourde, mais c'est pas pour ça que Dieu dit ah ben moi ceux-là c'est mes préférés. Ceux-là c'est, puis tous ensemble on va regarder comment le protocole. Ouh,
C'est pas ça dans la pensée de Dieu, Non, mais qu'à la fois dans nos relations, dans l'Église, ça peut vraiment se traduire de cette façon-là. oui, et aussi ça signifie que la vraie chose qu'on a, on ne la valorise pas. Parce que quand tu es dans ce mépris et tout, c'est que oui, il y a des choses que tu as, que tu regardes les autres de haut, mais il y a aussi des choses que tu ne valorises pas en fait, parce que ton regard est très ouvert. En fait, tu es dans un regard de comparaison. Et ça, plus tu te compares, mais forcément, tu vas arriver au stade où, OK, moi, à ce niveau, c'est OK pour moi, et moi, à ce niveau, c'est pas OK pour moi. Et ça vient biaiser les résultats, en fait. C'est tellement important de le réaliser parce que c'est ça qui fait qu'on méprise nous-mêmes les propres choses que Dieu nous a données, en fait. Ouais. Parce que le regard n'est pas sanctifié. Et tu vas te retrouver en train de mépriser les choses que Dieu te donne. Et c'est une erreur, en fait, que de faire ça. La Bible dit qu'Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Mais c'est pas qu'il est resté comme ça. Et puis il a dit, je vais mépriser mon droit d'aînesse et tout. C'est juste l'attitude qu'il a eu à impliquer cette chose-là. Donc, c'est tellement important d'avoir cette attitude, notamment dans le corps, de ne pas mépriser même nos dons. Parce que le regard que tu as sur les dons que Dieu t'a donnés peut être vraiment un regard tu peux dédaigner, en fait, les dons que Dieu t'a donnés. Et dire non, mais ça, c'est pas plus important. Un peu comme tu disais par rapport au département, c'est que, bon, moi, vraiment, dans mon département, je sais pas, je fais... le nettoyage, par exemple, ou bien le son, ou je sais pas. Et puis, tu peux penser que c'est de moindre importance. Tu es en train d'avoir un regard par rapport à ce que Dieu t'a donné qui n'est pas le bon. Tu es en train de mépriser ton don à toi, en fait. Et ça, c'est dangereux. Quand Ésaü a fait ça, bon, plus tard, ça a valu... Bon, je ne dis pas que Jacob a agi de la bonne manière, mais plus tard, les bénédictions qui lui étaient réservées, lui, ont été transférées à son frère. Mais avant, il avait déjà transféré quelque chose, en fait, qui était son droit d'aînesse. Et quelquefois, on ne le réalise pas, c'est que quand tu méprises les choses que Dieu t'a données, déjà, quand tu méprises chez autrui, ça veut dire que tu es en train de fermer tes yeux à ce que toi-même tu as reçu. Et quand tu méprises ce que tu as reçu, il y a des transferts qui vont se faire qui ne seront malheureusement pas en ta faveur. Donc, c'est important de comprendre aussi, c'est quand même des réalités spirituelles qu'on ne comprend pas toujours, mais c'est important de comprendre que si le Seigneur n'aime pas quelque chose, vraiment c'est pour notre bien d'abord. C'est pas parce qu'il est juste resté au ciel et puis il a dit que j'aime pas, c'est que quand il a vu, il voit les conséquences, il connaît les conséquences que cela peut avoir dans la vie de ses enfants, et parce qu'il connaît ces conséquences-là, il dit non. Moi, je refuse de cautionner ça dans mon royaume. Je déteste cette chose-là. Et c'est vraiment à nous de porter, en fait, d'avoir ça assez à cœur, non seulement pour Dieu, par amour pour lui, mais en reconnaissant que si on le fait vraiment, nous aussi, nous sommes directement les heureux bénéficiaires de cette grâce de Dieu, finalement. Et le mépris, en fait, va amener la négligence. Et la négligence, et la négligence de certaines personnes, la négligence de certaines bénédictions aussi, qui demain auraient été des solutions, qui demain auraient été des portes pour nous. Mais parce qu'on était dans le mépris, tu as regardé quelqu'un de haut, mais demain, tu ne sais pas qui cette personne peut être pour toi. Pas forcément une personne qui va te donner une promotion, mais peut-être que cette personne, elle avait en elle la réponse pour toi, parce que le Seigneur avait décidé de l'utiliser pour te donner une parole de connaissance, pour te donner la réponse à ta prière. Mais toi, la personne qui était à côté de toi, parce que c'est une femme, parce que c'est un homme, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est jaune, parce que il est trop vieux, elle est trop jeune, bref, un tas de raisons. Le mépris, tu l'as regardé avec mépris, tu l'as regardé de haut et que pourrais-tu bien sortir de cette personne? Eh bien, de cette personne aurait pu sortir une bénédiction, celle après laquelle tu étais la réponse à ta prière, les réponses depuis tes prières depuis des jours, des semaines et des semaines. Cette personne-là que tu as méprisée, que tu as négligée, portait en elle ta réponse. Oui. Et je crois que bien souvent, on passe à côté de grandes grâces et de grandes bénédictions à cause du mépris qui nous ferme les portes. Oui, il y a quelqu'un qui a dit que la bénédiction ne vient jamais en s'annonçant. Coucou, je suis la bénédiction. C'est qu'il y a des circonstances, il y a des choses, il y a des personnes
par lesquels le Seigneur va justement passer pour amener cette bénédiction dans ta vie. Maintenant, si tu méprises cette personne, mais voilà comment tu passes à côté, en fait. Et c'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est que quelquefois, il y a des personnes même que le Seigneur a amenées vers toi. Tu as prié pendant des années et puis, OK, la porte s'est ouverte. Et puis toi, juste à cause de ton regard, tu as méprisé cette chose-là. Et aussi, quelquefois, on dit les choses de Dieu vont en grandissant. C'est que tu vois quelque chose lui, qui te semble petit, tu vois, mais Dieu a fait que les choses soient appelées à aller de gloire en gloire. Et toi, tu méprises le petit en attendant la grosse chose, tu vois. Tu méprises la personne aujourd'hui qui roule à vélo en attendant la personne qui va se présenter devant toi dans une Mercedes. Et puis là, tu ignores en fait que cette personne à vélo, ben, c'est peut-être elle qui aura la Mercedes demain, en fait. Mais toi, tu voulais la Mercedes directement. Donc, c'est tellement important de se dire, Seigneur, montre-moi comment regarder cette personne que tu as mis à côté de moi. Lorsque je vais me promener aujourd'hui, lorsque je vais sortir, montre-moi comment est-ce que tu veux que je regarde les gens. Quel est le regard que tu veux que je pose, même sur des situations? Parce que quelquefois, la situation nous pousse à mépriser tout l'environnement qui est autour. Quel est le regard que tu veux que je pose sur cette situation? Quel est le regard que tu veux que je pose sur cette personne? Et si, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, si elles réalisent que, oh mon Dieu, mes yeux, je suis peut-être remplie de mépris par rapport à telle situation et par rapport à telle autre, vraiment, il n'est pas trop tard. Hein. Il n'est vraiment pas trop tard. C'est le temps de se placer devant Dieu et de dire, Seigneur, vraiment, change mon regard. Change ma perception des choses. Change ma vision. Change ce que toi, change cette façon que j'ai en fait de faire. Et on va prier ensemble. Justement pour demander cette grâce de Dieu de nous permettre de voir les choses telles que lui, il les voit. Seigneur, merci vraiment pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que alors que tu es mort et ressuscité sur cette croix, tu avais à cœur que nous puissions accomplir la volonté de Dieu de façon parfaite. Tu avais à cœur que notre être entier soit changé. Tu avais à cœur que nos sens soient changés, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, nous venons te présenter le regard que nous portons sur les gens et sur les situations. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons osé mépriser notre frère, notre sœur, une condition, des personnes, des dons spirituels, la parole de Dieu. Nous te demandons vraiment pardon pour toutes les fois, Seigneur, où dans notre inconscience, nous sommes tombés dans le mépris. Aujourd'hui, cher Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le contrôle de nos vies et à diriger notre façon de voir les choses. Je prie, Seigneur, afin que tu ouvres nos yeux, afin que nous puissions voir comme toi, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être remplis de la compassion que toi tu as. Cette compassion qui permet de regarder son frère, de regarder sa sœur et de voir en lui un racheté de Dieu, quelqu'un en qui Dieu est en train de travailler, avec qui le Seigneur est en train de progresser. Accorde-nous la grâce d'avoir ce regard, Seigneur. Et Père, merci pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs que tu es en train de bénir en ce moment. Merci, Seigneur, parce que tu changes nos yeux et tu nous donnes les tiens au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je veux aussi m'adresser aux personnes qui vous sentez méprisées et vous dire Jésus s'est senti, a été méprisé. Le monde n'a pas reconnu le Fils de Dieu. On lui a craché dessus, on l'a cloué à la croix alors qu'il n'avait commis aucun péché. Et pourtant, il a décidé d'aller jusqu'au bout. Il n'a pas décidé de se venger par lui-même. Non, il a décidé de continuer de marcher dans l'amour. Il a décidé de donner sa vie pour ceux-là même qui l'avaient méprisé. Et je veux vous encourager, comme Jésus, à garder les yeux fixés sur lui et à continuer de courir votre course, à continuer de faire ce que Dieu vous appelle et vous rappeler que même si tout le monde vous a abandonné, si personne n'a le regard juste sur vous, Dieu a ce regard juste sur vous. Alors ne perdez pas de temps à essayer de convaincre, à essayer de vous justifier ou à essayer aussi de vous venger parce que ça ne fera que envenimer la situation, mais gardez les yeux fixés sur Christ et comme lui, prenez-le comme modèle, comme lui, continuez de courir votre course. Faites ce que Dieu vous a appelé. Et oui, c'est lui qui vous fera justice, mais gardez votre cœur. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.